Prévu pour le mardi 4 octobre 2022, l'inauguration du bâtiment servant de laboratoire pour la faculté de médecine ainsi que celle de l'informatique a finalement eu lieu ce mercredi 5 octobre 2022 devant même le dit bâtiment au site des cours du kilomètre 8. Empêché pour raison de travail, le ministre national de l'enseignement supérieur et universitaire, son Excellence Moïndo Nzangi Butondo, a dépêché la ministre provinciale Carole Kataziaou à cet effet. Prenant la parole en premier, l'administrateur du territoire de Mwanda a souhaité la bienvenue à tous les conviés avant de féliciter le comité de gestion pour la rapidité avec laquelle se sont effectués les travaux. Ma joie est vraiment immense de prendre part à cette cérémonie inaugurale du laboratoire de l'IKV. Il n'y a pas longtemps, nous étions ici pour la cérémonie de la pose de la première pierre. Aujourd'hui, nous revenons pour l'inauguration. Ceci symbolise à suffisance que l'IKV se développe à une vitesse de croisière. Sincère remerciement à tous ceux qui, de loin ou de près, ont facilité l'acquisition ou la matérialisation de ces précieux bijoux. Leur Excellence, soyez la bienvenue et bon séjour dans les territoires de Mwanda. Prenant la parole à son tour, l'ingénieur chargé de l'ouvrage a révélé qu'au lieu de 45 jours de travaux, le bâtiment a été seulement construit à 40 jours. Il a en outre remis tour à tour au recteur de l'UKV ainsi qu'au représentant du ministre national de l'ESU une maquette du laboratoire. Il nous a été demandé de construire un bâtiment devant abriter concomitamment deux grands locaux, dont l'un devrait servir du laboratoire de simulation de la faculté de médecine et l'autre d'une salle informatique pour la faculté des sciences informatiques en ayant 45 jours. Ce qui paraissait comme une mission impossible au départ s'est avéré aujourd'hui une réalité et ici est de mentionner que ce travail a été réalisé par le corps de métier avec l'implication du comité de gestion en 40 jours seulement. Le bâtiment ici présent a une superficie de 288 mètres carrés divisé en deux grandes salles de 144 mètres carrés chacune. Avec un volume d'au moins 1 mètre cube chacune, chaque salle est suffisamment aérée selon les premières recommandations du comité de gestion, vu la chaleur qui règne dans la ville. Le laboratoire de simulation pourra contenir en son sein au moins 35 étudiants pour les pratiques et celui d'informatique pourra regorger au moins 40 étudiants. Nous avons utilisé des matériaux locaux
pour la construction et la réalisation de ces projets, entre autres le ciment, le béton armé, les briques cuites, ainsi que le bois, qui est un matériau biologique et écologique. Excellence, pendant le déroulement de ces travaux, il nous a encore été confié par le comité de gestion la construction des sanitaires. Celle-ci comprend 24 usagers, filles et garçons. Pour les filles, il y a 8 toilettes, dont une est réservée aux personnes à mobilité réduite, ainsi que 4 lavabos pour pallier aux conditions hygiéniques. Ici est de noter également que chaque toilette contient une chasse et un robinet pour parler aux problèmes de pénurie d'eau. Pour les hommes, nous avons 8 urinoirs et 8 toilettes, soit un total de 16, ainsi que 4 lavabos, et nous avons également la présence d'une chasse et d'un robinet pour chaque toilette. Notons que ce bâtiment est construit également en matériaux locaux. Excellence, tous ces travaux n'auront pas été possibles sans l'implication et la volonté du comité de gestion. Le recteur de l'université, président Joseph Kassavobo, le professeur Abbé Darius Bamouane Solo, a à son tour adressé un message fort à l'Assemblée participante et a invité la communauté estudiantine à adopter un comportement responsable vis-à-vis de cette réalisation. Au moment de souhaiter la bienvenue et de remercier son Excellence, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, ici représenté, nous avons à l'esprit ces propos d'Amanda Gorman. L'histoire a le regard tourné vers nous et notre travail offrira la nation guérie aux prochaines générations. Et aujourd'hui a voulu que la petite fille du président Kassavobo fasse en une seule deux activités, représenter les ministres et le gouverneur. Excellence, Monsieur le ministre, hier à Goma, aujourd'hui à Boma, là sur le bord du lac Kivu, ici sur les rivages du fleuve Congo. Vous avez un seul objectif, faire briller sur le front de la science et la conscience à travers l'université congolaise, selon la politique de son Excellence, Monsieur le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Les universités sont appelées à se ranger sur la lignée des universités africaines et mondiales, ce qui appelle une viabilisation des cadres d'études et des conditions de travail. Le comité de gestion dont vous m'avez confié la direction s'est engagé à suivre vos recommandations qui vont dans le même sens. Et nous vous affirmons de manière solennelle en ce jour que nous comptons relever les défis, gagner le pari. L'inauguration de ce jour était de vie. Prévu pour 45 jours, cet ouvrage n'aurait pas été réalisé, n'eût été l'ample connivence des collègues membres du comité de gestion, la complice implication des équipes d'ingénieurs, architectes, maçons, charpentiers, agisseurs, peintres, manœuvres, électriciens, gardiens, porteurs, tractoristes et cuisinières. Le soutien discret mais constant de l'ensemble du personnel de l'université et les encouragements très visibles de la communauté estudiantine. Dans ce contexte s'est ouvert un autre chantier, celui des sanitaires, si basique dans la vie de l'homme, la vie de l'étudiant, participant de la dignité humaine. Un pavillon pour femmes et un pavillon pour hommes, avec ici et là la prise en compte des besoins des personnes à mobilité réduite. Les tâches sont immenses et les défis très nombreux quand on réalise que l'IKV a vocation à élire domicile complet sur le site unique du kilomètre 8 ici présent. Ce qui oblige le recteur d'éviter la contemplation béate de ces cadres si écologiques ou prendre les bateaux de pèlerins, remuer ciel et terre afin de trouver de quoi bâtir, intégrant si besoin en été le partenariat public-privé. Une perspective du genre se dessine déjà à l'horizon pour les cliniques universités à construire. Mon message à mes partenaires est le suivant. Donnez-moi $1 million
et je fais sortir des terres 40 auditoires de la taille de ces laboratoires de médecine. Et de citer Gandhi, les Mahatmas, nous sommes fiers d'avoir hérité de tout ce que le passé avait de meilleur et de plus noble. Mais nous ne devons pas souiller notre patrimoine en multipliant les erreurs passées. Excellence, Monsieur le Gouverneur, à travers Madame la Ministre provinciale de l'Éducation, nous vous remercions de votre accompagnement. La province a raccordé l'eau qui est déjà aux portes de l'université en attendant distribution effective sur l'ensemble du site universitaire. L'électricité fait son chemin. Un transformateur a été déposé devant les bâtiments facultaires. Il reste la finalisation en attendant la saison des pluies. Nous savons que votre personnelle implication permettra de parfaire cette contribution combien salutaire de la province. L'occasion est donnée de rappeler la promesse faite de la manière la plus solennelle par vos prédécesseurs et non sans tambour ni trompette de la désaffectation des cliniques Croix-Rouge au bénéfice de l'IKV comme clinique universitaire président Joseph Kassabou. Nous attendons encore la matérialisation administrative et la prise de possession effective des infrastructures et des ressources humaines. Nous savons que nous pouvons compter sur vous comme grand défenseur de la cohésion provinciale. À tous les partenaires dans l'encadrement des étudiants, aux parents, aux autorités politiques, administratives, territoriales et urbaines, nous exprimons notre sincère gratitude. Nous profitons de la présence de son Excellence, ici représentée sous la tutelle duquel nous travaillons, pour annoncer l'originalité du projet d'une ferme école. Nous espérons qu'une fois aboutie, celle-ci permettra d'encadrer les jeunes pour les rendre économiquement productifs dans une ville portière qui a plus que jamais avant besoin d'inventer de nouveaux chemins de richesse et de survie. Dans cette perspective s'organise du 20 au 21 de ce mois un colloque sur l'économie au service de la société, réflexion sur les stratégies possibles de reconversion et de relance des activités socio-économiques de la ville portière de Boma et du Bas-Fleuve sur Interland. L'approche IMO, haute intensité de main-d'œuvre, ici expérimentée, utilisera un maximum de jeunes du terroir sans tabac, améliorant ainsi la relation entre l'université et sa périphérie. Nous nous permettons un bref message aux étudiants. À la suite de Stephen Hawking, ce célèbre astrophysicien de Cambridge, l'intelligence et la capacité de s'adapter au changement. Ne vous laissez pas manipuler. Travaillez, prenez de la peine, c'est le fond qui manque le moins. Et comme le soulignait Renaud Luneau, on n'hérite pas de l'avenir, on le crée. Il est en effet choquant que les tiraillements partis des matchs de football se soldent en dehors avec comme projet casser les laboratoires construits et à inaugurer par son Excellence, Monsieur le Ministre, s'y représenté. Pour notre part, une commission d'enquête a été mise en place pour rétablir les faits, identifier et punir les coupables dans le strict respect des droits des étudiants et des institutions académiques. Mais en dépit de cela, notre mission d'éducateur prouve plus que jamais avant sa raison d'être. Sortir nos enfants de la culture Koulouna vers les humanités, l'art, la culture et la discussion. En un mot, la science doublée de la conscience. Merci Excellence d'être venu remonter l'espoir de nos étudiants, vos étudiants, et en particulier ceux de médecine.
Excellences, je crois en l'homme, en ses capacités de formation et de transformation. Cette université, président Joseph Kasavubu, répondra à la feuille de route que vous nous avez donnée. Aucune intrigue, aucun coup bas, aucune entrave ne nous arrêtera pour porter en avant votre projet afin que l'université atteigne le diapason de l'universalité. Je prends la liberté de finir par une interpellation empruntée à la sagesse légendaire du Dalai Lama, le chef spirituel tibétain, prix Nobel de la paix, qui enseigne la vanité et le paradoxe de la vie. L'oiseau mange les fourmis lorsqu'il est vivant, mais quand il meurt, les fourmis le mangent. L'on peut être puissant aujourd'hui, mais le temps est plus puissant que tous. L'arbre peut servir à fabriquer des millions d'allumettes, mais quand vient le temps, une seule allumette est suffisante pour brûler des millions d'arbres. N'oublions donc pas de faire du bien autour de nous, car demain ne nous appartient pas. S'en est suivi le moment tant attendu, celui de l'inauguration du bâtiment servant de laboratoire de simulation, d'abord dans la salle de la faculté de médecine, après dans celle de la faculté d'informatique, où des informations claires et nettes ont été données aux participants. On the beach. Satisfaits de ces chefs-d'œuvre, quelques étudiants abordés n'ont pas manqué de livrer leurs impressions. Je réponds au nom de John Bissi Edouard Durand Wilfried. Je suis ministre des Affaires académiques au sein de la coordination estudiantine de l'Université Président Joseph Kasavubu. En ce jour, le sentiment est celui de la joie, celui de la fierté et nous adressons un sincère remerciement au comité de gestion chapeauté par l'abbé Darius. Je réponds au nom de Herman Delendele, étudiant en faculté de médecine, première année doctorat. J'ai une joie immense et je suis très ému de voir tout ce qui vient de se passer parce que d'une part c'est avantageux pour nous
de bien vouloir recevoir les autorités de l'enseignement supérieur et universitaire. Déjà, je suis vraiment ravie d'être là aujourd'hui, donc de pouvoir voir de mes propres yeux la réalisation de ces deux grands projets qui ont été la construction du laboratoire de la médecine ainsi que celle de l'informatique. Et nous sommes ravis, je suis ravie en tant qu'étudiante de cette université et fière d'avoir vécu ces ouvertures. Nous nous préparons, nous nous engageons à ce que nous mettions notre intelligence comme il se doit, notre humanisme à ce que ces chefs-d'œuvre soient toujours en son état comme il fallait. Et nous demandons aux différents partenaires qui aimeraient bien aider à l'université président Joseph Kasavubu de ne pas baisser les bras. C'est une université qui aimerait réaliser de grandes choses, tant au niveau provincial, national qu'international. Alors, comme l'a su dire M. le directeur, donnez-moi $1 million et je ferai sortir de cette terre 40 bâtiments servant des auditoires. Et donc, nous aimerions que vous, partenaires, aidiez encore de plus belle notre université, disons notre comité de gestion à réaliser les différents bâtiments qui nous manquent, tels que les cliniques universitaires, les bâtiments des bibliothèques, les bâtiments de home. Et je tiens à rappeler que nous sommes une université qui a une connotation internationale. Nous avons des amis qui proviennent d'autres pays africains. Alors nous aimerions les accueillir sur notre site universitaire, appelé home, au standard international. Signalons tout de même que plusieurs autorités des marques ont répondu présent à cette invitation, entre autres l'honorable Jean-Marie Moulato, l'Assemblée provinciale du Congo central représentée par l'honorable Pierrot, le maire de Boma, Marie-Josée Nyongonswami, les autorités militaires et coutumières, puis tant d'autres. Sur un coût total estimé à $50 000, la construction du laboratoire de simulation est une œuvre parmi tant d'autres réalisée par le comité de gestion de l'Université d'État président Joseph Kasavubu, piloté par les professeurs Abedarius Bamwene Solo, qui n'a jusque-là accompli que 6 mois à la tête de cette alma mater qui est la seule université publique dans le Congo central. Par cette réalisation, plus rien n'arrête la viabilité de la faculté de médecine de l'Université d'État président Joseph Kasavubu. CNTV Farafara est une chaîne YouTube œuvrant pour la promotion de médias de proximité. Sa mission est de former, informer et divertir ses téléspectateurs. Nombreux lui font confiance en l'associant à leur cérémonie. Faites la même chose, vous ne serez pas déçus. Nos services, couverture médiatique, retransmission en direct sur YouTube, annonces, événements, publicité, mariage, deuil, anniversaire, documentaires, émissions, découvertes, concerts, promotion de vos clips et théâtres ainsi que le jeune talent. Surtout, commentez, partagez, likez la vidéo si elle vous a plu. Car le travail de qualité, c'est nous.